nationale. Ousmane Daou. Dimanche 23 juin 2023, 13h32, dans la cité des Rails à Caille, le président de la transition est dans la cité des Rails depuis ce matin. Le colonel Assimi Goïta procède à des activités, notamment la relance du trafic ferroviaire, pose la première pierre du deuxième lycée, démarrage de l'unité de dialyse de l'hôpital Fousséni Ndaou, lancement des travaux de la route Caille-Sandaré, rencontre avec les forces vives, sans oublier le repas de corps avec les forces de défense et de sécurité de la région. Tout à l'heure, le colonel Assimi Goïta vient de faire une annonce. Bientôt une université pour la région de Caille. Autre titre de ce journal, après le verdict de la Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt vendredi en proclamant les résultats définitifs sur le projet de la Constitution passé au référendum le 18 juin dernier, le président de la transition a ratifié hier la nouvelle Constitution. Juste après, il s'est adressé à la nation dont il salue la résilience et l'appel à l'union sacrée autour du Mali. Le sport sera l'affaire de Famrou Djourté. Avec lui, on parlera basketball et du grand 8 des cadettes filles du Mali qui ont remporté pour la 8e fois de suite la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer à 13h33. Nous prenons la direction de la cité des Rails où nous sommes en ligne avec Siaka Konaté. Siaka, bonjour. Bonjour, Soumandao. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est dans la cité des Rails depuis ce matin où il va procéder notamment au lancement des travaux de la route Sandaré-Caille. Le président est attendu d'un moment à l'autre à la gare ferroviaire où il va procéder au lancement de la relance du trafic ferroviaire. Le train donc va reprendre du service après 5 ans d'arrêt au grand bonheur des populations de Caille, de celles des villages riverains. Il contribue non seulement au désenclavement des régions de Caille et de Kita, mais aussi au développement des activités génératrices de revenus. À l'arrivée du train, les gares se transforment en marché où les banabana viennent vendre les produits agricoles, maraîchers de cueillette. On a constaté cela tout au long du trajet Bamako-Kita-Caille. Le colonel Assimi Goïta a d'autre part émis du matériel à l'unité, va d'autre part remettre du matériel à l'unité de dialyse de l'hôpital régional Al-Fousséni Ndaou, une bouffée d'oxygène pour la centaine de malades souffrant d'insuffisance rénale recensés ici par les services de santé. Ils ne sont plus obligés de se rendre à Bamako pour leur séance d'hémodialyse. Ils pourront désormais faire sur place. Avec 20 générateurs, ce centre d'hémodialyse a une capacité d'accueil de 180 patients. Le matériel offert, ce qui sera offert par le président de la transition, vient s'ajouter à celui de la société d'exploitation des mines nord de Sadiola Semos SA, qui a beaucoup contribué à la réalisation de ce centre. Le président de la transition donnera aussi le coup d'envoi des travaux de construction du 10e lycée public de la cité des Rails à Kaindi, sur la rive droite du fleuve Sénégal. Une capacité d'accueil de 7000 élèves, cet établissement demandé depuis de longues années par l'administration scolaire, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves. Cet établissement donc permettra de décongestionner l'unique lycée public de la ville de Caille, le lycée Doukolo Konaré, inauguré le 2 octobre 1975. La boucle sera bouclée par le lancement des travaux de réhabilitation de la route Caille-Sandaré, longue de 150 km, un tronçon du corridor Dakar-Caille-Bamako, par lequel passent quotidiennement 1000 gros porteurs transportant des marchandises maliennes en provenance du port de Dakar. Le tronçon Caille-Sandaré est fortement dégradé, obligeant les gros porteurs à faire des trajets en 3 ou 4 heures, nous a-t-on dit, et provoquant souvent de nombreux accidents sur la route. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'entretien de la route Bamako-Djema-Caille, un projet qui est exécuté par l'entreprise chinoise Covec Mali pour 87 milliards de francs CFA, des travaux qui devront être terminés en janvier 2026. C'est dans un stade Ablaye Makolo Sissoko plein à craquer que le président de la transition s'est adressé à la population caïsienne. Il a salué les autorités et la population pour l'accueil chaleureux qu'elles lui ont réservé. Le chef de l'État a annoncé la réalisation d'une université à Caille, à Badjangara, de 13 lycées à travers le pays, dont un lycée d'excellence pour filles à Kati, un lycée d'excellence pour garçons à Ségou. Le stade Ablaye Makolo Sissoko de Caille et ceux de Sikasso et Ségou seront rénovés, tandis que Tombouctou, qui abritera la biennale de 2025, sera doté d'un nouveau stade. Le président Goïta a évoqué des questions relatives à la sécurité, l'équipement des femmes, la sécurisation des examens et concours, l'adoption de la nouvelle constitution, l'adoption d'un nouveau code minier. Voilà Ousmane Dao, pour le moins si on peut retenir cette visite.
Merci beaucoup à Siaka Konate pour ce ramassis général de cette visite du président de la transition à Kay, où nous allons essayer de rentrer en ligne avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara pour nous dire comment va se dérouler la cérémonie de la pose de la première pierre du deuxième lycée de Kay qui sera donné par Assimi Goïta, le président de la transition. Mais d'abord, le président, au cours de sa visite à Kay, vous l'avez dit tout à l'heure, Siaka Konate va procéder à la relance du trafic ferroviaire qui joue un rôle très très important dans le désenclavement et dans le développement de la région de Kay. Également le démarrage de l'unité de dialyse de l'hôpital Foussini Ndaou de la première région, pose de la première pierre du deuxième lycée en construction. On me fait signe de l'autre côté que Balkissa Sadibou Chérif Aïdara est en ligne. Nous allons essayer de rentrer en contact avec elle. Mais d'ici là, retenez que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé également tout à l'heure au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kay, où il a fait son apparition à 12h, passé des 5 minutes, que Kay sera doté très prochainement d'une université. Et également, il y aura la réhabilitation de ce même stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Kay est la première région administrative du Mali. Kay, où beaucoup de marchandises passent et transitent vers Bamako, et notamment la construction et la réhabilitation de la route Kay-Sandari, qui sera également donnée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le coût de la réalisation, c'est près de 87 milliards de francs CFA. La première région administrative, Kay, est une région de mines aussi, beaucoup de ressources naturelles. Et à l'occasion de son adresse à la population kaizen au stade Ablaye Makoro Sissoko, le président, le colonel Assimi Goïta, a annoncé également que par rapport à ces ressources minières, que le gouvernement a entrepris la relecture du code minier pour que l'or brille pour la population malienne. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara est en ligne depuis Kay. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, bonjour. Bonjour Ousmane Daou, bonjour chers auditeurs. Alors, en ce qui concerne les interventions en lien avec la pose de la première pierre du lycée public de Kaindi, on peut retenir entre autres l'intervention du maire de la commune urbaine de Kay, Adama Guindo. Adama Guindo, pour qui le lycée de Kaindi va constituer un véritable temple du savoir pour les élèves. Alors, ça va permettre également, selon le maire de la commune urbaine de Kay, à la diminution du taux d'accidents et ça va aussi permettre au désengorgement du seul lycée de la ville de Kay, en l'occurrence le lycée Dougoucolo Konaré. Quant au ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, il a dit que cette réalisation répond à une demande forte des populations de Kay et que la décision a été prise suite à une rencontre entre le président de la transition et les gouverneurs de région. Il a également rappelé quelques réalisations faites par le président de la transition dans le domaine de l'éducation et dans le cadre de ses œuvres sociales, notamment la construction de fourrages dans les établissements scolaires, l'annonce de chantiers au profit de l'école malienne, la construction prochaine de 13 lycées, d'écoles, de salles de classe, la construction d'espaces d'apprentissage temporaires à travers tout le pays, et des réalisations qui, selon le ministre, coûteront plus de 15 milliards de francs CFA. Il a également, pour terminer, pris l'engagement au nom de tout son département à veiller au respect du délai prévu avec l'entreprise pour la construction du lycée public de Kaindi. Quant au président de la transition, Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, vous l'avez dit dans vos titres, il a annoncé la construction toute prochaine d'une université pour Kay. C'est vraiment une promesse que les Kayisiens attendaient avec beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, ça a créé la joie dans tout le stade. Il a également annoncé d'autres perspectives pour l'école malienne et il a tenu à préciser que les mesures prises pour plus de rigueur dans le déroulement des examens avaient pour objectif de rehausser les niveaux des apprenants et il a aussi promis la tenue prochaine des états généraux sur l'éducation d'ici la fin de l'année. Et en ce qui concerne la jeunesse, il a annoncé la rénovation des stades de Kay et Sikasso pour la jeunesse et la construction d'un stade à Tombouctou qui ne dispose pas encore de stade. Voilà un peu, Ousmane Daou, le ramassé des différentes interventions en lien avec la pose de la première pierre du lycée public de Kaindi.
Merci Balkissa Sadibou, Chérif Aïdara de Bikaïm. D'un moment à l'autre, nous allons essayer de rentrer en contact avec Tamsir Diabaté qui était à l'accueil, justement, à l'arrivée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Balkissa l'a annoncé tout à l'heure, Kaï va bénéficier d'un deuxième lycée dont la première va être donnée d'un moment à l'autre par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Objectif, désengorger le seul lycée public de la ville de Kaï, le lycée Dougoukoulou Konari, construit depuis plus de 40 ans. Et ce lycée sur l'autre rive de Caille, si vous ne connaissez pas Caille, Di et Caïba sont séparés par un pont. Et à l'autre côté, et le lycée d'Oukolo Konari se trouve bien sûr à Caïba, comme on l'aime à l'appeler ainsi. Et le lycée, le deuxième, sera construit à Kaindi. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est arrivé ce matin. Tamsir Diabaté, vous êtes en direct. Bonjour Tamsir Diabaté. Oui, bonjour Ousmane Dao. Alors vous étiez à l'accueil, un accueil chaleureux, digne des grands jours, a été réservé au président de la transition. Oui, justement, Ousmane Dao, quand le chef de la famille apparaît avec la bonne nouvelle, le cercle de la famille applaudit. Et oui, c'est le cas ici à Caille. Assimi, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, dans la cité des Rails, ce 5e jour du mois béni, du Mouraham, est aperçu comme un signe annonciateur du bonheur. Oui, bonheur parce qu'il a redonné l'espoir à ces populations à travers la relance du trafic ferroviaire, de l'aéroport international d'Agdag de Caille au stade Ablaï Makro Sissoko. C'est la liesse populaire. Ici, le stade de 15 000 places est plein à craquer avec une foule nombreuse à l'extérieur du stade. La foule a chanté, oui, et a dansé le Maribayassa et même la danse populaire des Rastos, oui, pour exprimer leur joie à l'arrivée du président de la transition dans la cité d'Iraï. Pour la résance du trafic ferroviaire, mais également pour la pose de la première pierre du lycée public à Kayindi. Assimi Goïta, l'arrivée d'Assimi Goïta est un espoir ici à Kaï et pour les Kaïdiens. Tamsir Diabaté, merci pour toutes ces informations. Nous vous retrouverons, nos différents reporters, dans nos futures éditions pour cette visite présidentielle de le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans la cité d'Araï à Caille. Je vous rappelle que cette visite, c'est pour la relance du trafic ferroviaire qui joue un rôle très très important dans le désenclavement et le développement de Caille. Le démarrage de l'unité de dialyse de l'hôpital Foussénindao pose de la première pierre du deuxième lycée et cette construction permettra de désengorger le seul lycée public de la ville de Caille. Lancement des travaux de la route Caille-Sandaré, près de 87 milliards de francs CFA, rencontre avec les notabilités, mais également le président de la transition a annoncé tout à l'heure à Caille que Caille va bénéficier bientôt de cette université, une nouvelle université pour la ville de Caille. Je l'annonçais dans les titres, la nouvelle constitution a été, les résultats définitifs ont été annoncés vendredi par la Cour constitutionnelle et hier, le président de la transition a ratifié cette nouvelle constitution. C'est là ainsi la 4e République du Mali. Juste après la ratification, il s'est adressé à la nation malienne. Nous l'écoutons. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes,
Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, dont l'infinie bonté nous a permis de voir ce jour heureux pour notre peuple. En effet, c'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que je viens de signer les textes de la Constitution adoptés par le peuple lors du référendum du 18 juin 2023, dont la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs le 21 juillet. Mes chers compatriotes, l'exigence formulée par le peuple au cours des assises nationales de la refondation vient d'être concrétisée par cette signature, qui constitue l'aboutissement d'un processus véritablement historique durant lequel notre peuple a montré sa grande maturité et son sens élevé de la responsabilité. L'acte de promulgation de la Constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Mes chers compatriotes, à l'issue du référendum, le peuple s'est exprimé pour la nouvelle Constitution avec une majorité significative de 96,91% des suffrages exprimés. Ceci est la preuve indiscutable de la soif des Maliens de se donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Bien que le projet de Constitution ait suscité beaucoup de discussions durant la campagne référendaire, je comprends tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre son adoption. En tout état de cause, chacun s'est exprimé comme il se devait dans un débat démocratique, sans aucune censure, en utilisant tous les moyens de communication existants. À présent que le peuple s'est prononcé, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre. Le verdict de la Cour constitutionnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Je voudrais donc vous féliciter tous chaleureusement et vous remercier vivement pour ce pas important que nous venons de franchir dans la marche historique de notre peuple pour sa souveraineté dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Toutefois, nul ne doit se tromper, car avec la rédaction de cette Constitution, il ne s'agissait point de renier l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Il était plutôt question, par un saut qualitatif, d'atteindre les objectifs de refondation formulés par les Maliennes et les Maliens au cours des assises nationales de la refondation. Le peuple malien, nourri à la source de son passé et de sa riche culture multiséculaire, continuera à assumer son destin avec la même détermination et la même conscience historique. C'est en cela que nous nous rendrons dignes de nos illustres devanciers, dont nous avons la responsabilité de transmettre l'héritage qui nous rend si particulier à la future génération, afin que l'âme malienne, faite de dignité et de sens de responsabilité, se perpétue à travers le temps. Mes chers compatriotes, la nouvelle Constitution pose les bases d'un système démocratique qui se nourrit d'une vision endogène et sociale, tout en s'enrichissant des apports extérieurs. Nous avons fait la preuve que nous pouvons moderniser notre État sans nous renier. Il me plaît ici, encore une fois, de saluer la résilience du peuple malien qui mérite que les décideurs, à quelque niveau qu'ils se trouvent, se dédient entièrement et exclusivement à la résolution de ces problèmes. C'est pour cette raison que le Constitution a tenu à mettre au fondement de l'action publique les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Mes chers compatriotes,
Avec cette nouvelle constitution, le Mali prend ainsi un nouveau départ, celui du Mali Koura, dans lequel nous bâtirons ensemble une économie forte au service de la satisfaction des besoins des citoyens. Il s'agira, comme nous l'avons déjà commencé, de mettre en place les conditions d'une croissance économique interne qui se fondera sur les technologies nouvelles, ainsi que sur une industrie de transformation de nos produits et ressources naturelles, en tenant compte des opportunités de la transition énergétique. Mes chers compatriotes, le Mali de demain, le Mali Koura, doit être celui dans lequel se reconnaîtront les producteurs ruraux, les ouvriers, les opérateurs économiques, les fonctionnaires, les militaires et paramilitaires, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, nos compatriotes établis à l'extérieur. En somme, toutes les catégories sociales et professionnelles sans exclusive. C'est ce Mali réunifié autour de tous ces enfants que nous nous attelons à bâtir dans un environnement pacifié et sécurisé par nos 20 forces de défense et de sécurité, dont je voudrais à nouveau saluer la bravoure et le don de soi, jusqu'au sacrifice ultime. Je voudrais, pour terminer, réitérer mes sincères remerciements à l'ensemble du peuple malien et l'assurer de ma détermination à tout mettre en œuvre pour un passage réussi à la 4e République. Vive la 4e République dans un Mali éternel, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. – 13h55 à Kaye, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, y est depuis ce matin pour la relance du trafic ferroviaire, le démarrage de l'unité de dialyse de l'hôpital Fousséni Ndao, pose de la première pierre du 2e lycée à Kayindi, lancement des travaux de la route Kaye-Sandari avec un coût de près de 87 milliards, rencontre avec les notabilités, sans oublier le repas de corps avec les forces de défense et de sécurité. Dans un instant, la page internationale. L'Italie organise ce dimanche une conférence sur le développement et la migration à laquelle sont invités tous les pays riverains de la Méditerranée. Prennent part à la rencontre les pays européens dits de première rentrée, mais aussi des pays d'arrivée, de transit et d'origine des migrants. Pour en parler, nous sommes en direct avec Noum Sissoko. Noum, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. L'Italie est en train de prendre une position de pointe en Europe sur la question migratoire. C'est en tout cas l'ambition affichée par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. La conférence de ce dimanche 23 juillet regroupant les pays de la rive sud de la Méditerranée, les pays du Proche-Orient, du Sahel, la Corne de l'Afrique ou des États du Conseil de coopération du Golfe en est la preuve. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre dernier, les partenaires européens de Giorgia Meloni la voient sur deux fronts. D'abord, elle a multiplié les déclarations au sujet des migrations, un des thèmes centraux de sa campagne et de celle de ses partenaires de coalition étant la fermeture des frontières italiennes aux migrants. Le second front, c'est cette volonté de Giorgia Meloni de voir l'Italie prendre les rênes de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. C'est ce qu'elle a mis en avant dès le mois de décembre dernier lors de la conférence à Rome
celle des dialogues méditerranéens où elle a lancé son plan Mattei. Ce fameux plan est de nouveau mis en avant ici, le donnant-donnant entre la coopération politique et la coopération économique qui prend en compte les conditions commerciales plus équitables pour les pays producteurs. C'est ce qu'elle propose ce dimanche lors de sa conférence sur le développement et les migrations, que certaines ONG considèrent plutôt comme un échange développement contre migration. L'ONG de surveillance des droits de l'homme, Human Rights Watch, la qualifie même de conférence anti-migration. Justement, Noum Sissoko, ce sommet de l'Italie suscite beaucoup d'indignation, et notamment en Tunisie. Ce sommet à Rome passe mal auprès de la société civile tunisienne. Il arrive au moment où le pays est fortement critiqué pour son traitement des migrants subsahariens depuis plusieurs semaines. Environ 150 ONG maghrébines et africaines se sont réunies jeudi et vendredi à Tunis en amont du sommet. Pour nous, le sommet de Rome s'inscrit dans la continuité de la guerre avec les migrants, la guerre contre la mobilité humaine, et c'est un sommet qui va essayer de légitimer les politiques migratoires inhumaines envers les migrants, les réfugiés ainsi que les demandeurs d'asile, explique le porte-parole du Forum des droits économiques et sociaux. L'association à l'origine de l'événement qui a donné lieu à une déclaration en solidarité avec les migrants contre les politiques migratoires européennes. L'Organisation mondiale contre la torture qui a lancé l'alerte sur la détérioration de l'état de plusieurs migrants transportés de force à la frontière libyenne attend du sommet que les États de l'Union européenne abordent en priorité la question du respect des droits humains par la Tunisie notamment, que la politique migratoire et les crimes massifs perpétrés par les autorités tunisiennes soient également dénoncés. Ousmane Daou. Merci Noum Sissoko pour toutes ces explications. Au Tchad, les autorités accordent de nouveaux avantages aux généraux mis à la retraite. En plus de la pension alimentaire mensuelle versée par la caisse de retraite des militaires, une prise en charge des soins médicaux et une dotation d'un véhicule tous les 4 ans sont accordés à ces généraux. Pour en parler, nous accueillons Brahma Traoré. Brahma Traoré, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Au mois de juin dernier, le pouvoir tchadien a mis à la retraite des dizaines de généraux après plus de 20 ans sans un seul départ, n'est-ce pas? Tout à fait, près de 200 généraux ont été mis à la retraite le 13 juin dernier par le président de la transition du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, non pas sans effort financier important pour permettre à ses partenaires à la retraite de mener cette autre étape de la vie dans la tranquillité. Parmi les avantages accordés, une pension militaire versée chaque mois, une prise en charge des soins médicaux, une dotation d'un nouveau véhicule tous les 4 ans, une dotation mensuelle de 200 litres de carburant et un passeport diplomatique. Ce n'est pas tout, chaque général a droit à 3 gardes-corps. De l'avis de certains observateurs, il ne faut pas gratifier uniquement les généraux, mais aussi les autres militaires et retraités qui battent les pavés pour réclamer leurs pensions impayées. Si certains généraux sont mis à la retraite, le pouvoir nous nomme de nouveau pour injecter du sang neuf à l'armée selon le ministre tchadien de la Défense. À en croire Daoud Yahya Brahim, il faut dégraisser ces corps qui pèsent lourdement sur les finances publiques. Selon un haut cadre tchadien, le pays compte aujourd'hui entre 400 et 600 généraux, dont des centaines sans aucune affectation à cause de leur âge. Un mouvement d'une ampleur jamais vue depuis plus de 20 ans et qui est appelé à se poursuivre, précise le ministre de la Défense. Merci Ibrahim Traoré pour ce point sur le cas des généraux tchadiens. Dans un instant, le sport. Nous accueillons à 14h pile Famrou Djourté pour toute l'actualité sportive. Famrou, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Le championnat national senior hommes et femmes de handball a commencé ce dimanche. Oui, initialement prévu pour ce samedi 22 juillet. Le championnat national senior hommes et femmes a finalement démarré ce dimanche 23 juillet en raison de l'arrivée tardive de certaines délégations. Alors 5 rencontres sont au programme aujourd'hui. On a déjà un résultat puisque les matchs commencent à 9h du matin. Chez les messieurs, l'USFAS a battu le Sigidé Kaï 34-23. Chez les dames, l'USFAS joue en ce moment contre le Sony Asédégao. Ensuite, il y aura Mamare Asédékati, AS Commune 2 de Bamako. Et à 15h, le centre Omnisport de Missabou, COM, joue contre le Sigidé Kaï. Et la dernière affiche de la journée mettra aux prises le Debo Club de Mopti et l'AS Mandé de la commune 4 du district de Bamako. Au total, 13 équipes masculines et 7 féminines prennent part au championnat. Cette année, les messieurs sont divisés entre 2 poules et les dames en poule unique. Toutes les rencontres se jouent dans la salle Abdallah Hydra du stade du 26 mars.
Parlons à présent de basketball et le grand 8 pour les cadettes maliennes, puisque 8e fois de suite, le Mali remporte le trophée. C'était hier en Tunisie. Effectivement, les aigles cadettes étaient déjà sur le toit de l'Afrique depuis 14 ans et elles le seront encore pour au moins 2 ans après leur victoire sur le fil 57-56 sur les Égyptiennes en finale de l'Afrobasket des moins de 16 ans filles qui s'est déroulée en Tunisie. Les cadettes du Mali sont intouchables, imbattables, insubmersibles dans l'Afrobasket de leur catégorie. Elles ont remporté toutes les éditions depuis la création de la compétition en 2009. En plus du trophée, la MVP, qui veut dire meilleure joueur ou joueuse du tournoi, est la Malienne Assitan Diarisso. Elle a été aussi élue meilleure tripointeuse. Toujours en termes de récompenses, les cadettes du Mali sont représentées par 2 joueuses dans le 5 majeur ou équipe type de la compétition. Les filles du coach Moussa Sidibé ont vengé de la plus belle des manières les garçons de Mamoutou Kane qui se sont inclinés en demi-finale face aux Égyptiens 58-66. Les pharaons cadets sont l'obstacle que les cadets maliens ont toujours eu du mal à franchir dans cette compétition. En 6 confrontations dans l'Afro-basket des moins de 16 ans, garçons, le Mali n'a remporté qu'une victoire sur l'Égypte. C'était lors de la finale en 2017, 76-65, le seul titre des cadets maliens à ce jour. Oui, Famourou Djourté, vous avez dit les Maliennes sont imbattables, insubmersibles. Quand on gagne, c'est si beau. Le ministre en charge des sports a remis hier le drapeau à l'équipe nationale senior dame pour l'Afro-basket qui doit se dérouler à Kigali au Rwanda. Oui, avant le départ de l'équipe nationale senior dame pour l'Afro-basket à Kigali au Rwanda, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a procédé ce samedi 22 juillet à la traditionnelle remise du drapeau à l'équipe. Lors de cette cérémonie solennelle, le ministre a tenu à exprimer à l'équipe nationale féminine du basket tout son soutien et son accompagnement, mais aussi l'espoir que la nation fonde en elle pour défendre et hisser haut les couleurs de notre pays lors de ce rendez-vous continental. Écoutons le ministre Fomba, il est au micro de notre reporter Bouraïma Diallo. Le basketball est une fierté qu'il faut que chacun sache que ça nous apporte énormément de plaisir et énormément de médailles. Donc il fallait qu'aujourd'hui, nous puissions parler à nos dames pour leur dire à quel point nous étions fiers d'elles, qu'elles représentent aujourd'hui la face du pays lorsqu'elles vont se rendre au Rwanda, à Kigali, et elles devront se battre comme d'habitude pour faire briller nos couleurs. Voilà, je signale que le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, était accompagné par son homologue de la femme, de l'enfant et de la famille, Mariam Maïga. L'Afrobasket senior dame, c'est du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda. Les aigles basketteuses sont vice-championnes d'Afrique. Bonne chance à nos basketteuses. Parlons à présent football. La Confédération africaine de football a communiqué la date du tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Les clubs maliens seront cette année l'AS Real de Bamako et le Stade malien de Bamako. Oui, l'exercice est prévu le 25 mars juillet, c'est-à-dire ce mardi tout près, au siège de la CAF. L'instance a par ailleurs dévoilé les dates des 6 journées de ces 2 compétitions phares, les 6 journées de poule bien sûr. Les premières journées, c'est du 24 au 26 novembre, les deuxièmes journées du 1er au 3 décembre, les troisième journée du 8 au 10 décembre, les quatrième journées du 19 au 20 décembre, les cinquième journées du 23 au 25 février 2024 et les sixième journées du 1er au 3 mars 2024. Et vous l'avez dit, le Mali sera représenté par un club dans les 2 compétitions. L'AS Real de Bamako, champion du Mali en Ligue des champions, et le Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali en Coupe de la Confédération, communément appelée Coupe CAF. On termine avec cette dernière nouvelle. Quelques mois après son arrivée, déjà on réclame son départ. Il s'agit de Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Son départ est demandé par certains clubs. Oui, une onde de choc secoue la Fédération camerounaise de football. Le patron de l'instance, l'ancien attaquant des Lions indomptables, Samuel Eto'o, est dans le collimateur de la FIFA. L'institution mondiale du football enquête selon des sources fiables, non seulement sur le contrat signé par la FECAFOOT avec une entreprise de paris sportifs, mais aussi l'implication présumée de son président dans des trucages des matchs dans son pays. Déjà affaibli par toutes ces affaires, amplifiées par les révélations explosives de son ancien
l'ancien 4e vice-président démissionnaire Ari Ndjalaka. Une nouvelle menace pèse sur le mandat de l'ancien buteur du FC Barcelone. Elle vient de l'association des clubs de football amateur du Cameroun, ACFAC. Le bureau exécutif de cette organisation s'est réuni ce vendredi 21 juillet en session extraordinaire. Objectif traité de l'enregistrement téléphonique qui circule sur la toile depuis le 18 juillet dernier et qui fait peser de lourds soupçons sur l'implication présumée du président de la FECAFOOT Eto'o en faveur de la montée en première division du club de Victoria United. La dite association exige la démission immédiate du président de la FECAFOOT. Elle réclame également la démission immédiate de l'ensemble des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Enfin, le bureau exécutif de l'ACFAC annonce qu'il va saisir dans l'urgence le président de la FIFA afin de solliciter l'intervention du conseil de la FIFA en vue de la mise en place d'un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. Il faut noter que l'ACFAC a déjà fait tomber 3 exécutifs successifs à la FECAFOOT entre 2013 et 2021. Encore des affaires dans le football camerounais. En tout cas, merci Famorou Diorté pour le tour de l'actualité sportive à 14h passé de 7 minutes à Caille, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est en visite depuis ce matin dans la cité des Rails. Il procède à la relance du trafic ferroviaire qui joue un rôle très très important dans le désenclavement et le développement de la région. Il va également procéder au lancement du démarrage de l'unité de dialyse de l'hôpital Fousseni Ndaou de Caille, pose de la première pierre du 2e lycée à Kaindi qui va désengorger le seul lycée public construit depuis plus de 40 ans. Lancement des travaux de la route Caille-Sandaré, près de 87 milliards de francs CFA, rencontre avec les forces vives de Caille et repas de corps avec les forces de défense et de sécurité. Ce journal s'achève. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Lansina Keita, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Brahma Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fousseni Ndiara sera là pour les avis et communiquer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. À très bientôt.